Donc je vais démarrer. Bienvenue à tous et à toutes sur cette nouvelle conférence que je vais donner aujourd'hui sur le thème d'un des profils amoureux que je présente. Il y en a 5 que je présente de profils amoureux. C'est un des 5 qui s'appelle les alphas en amour, ou encore appelés les dominants en amour. Donc je m'appelle Véronique Cohn, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis psychologue, psychothérapeute à Castelnau-le-Lez. Et voilà, j'anime des ateliers, des stages, que ce soit autour de l'amour et de la sexualité ou encore autour de la relation amoureuse. En tout cas, je suis spécialisée là-dessus et aussi sur la guérison des traumatismes. Et à ce titre-là, ça fait plus de 2 ans que j'anime des conférences ici 1 fois par mois, puis ailleurs aussi, sur le thème de l'amour. Et à chaque fois, je prends un thème différent. Donc le thème d'aujourd'hui qu'on va examiner, c'est ce fameux profil amoureux que vous allez découvrir peut-être, parce que vous avez peut-être rencontré certaines personnes comme ça, ou peut-être vous êtes aussi, vous avez des traits de ce profil-là. Donc le profil, les alphas de l'amour. Qu'est-ce ? Je diviserai en 3 parties. La première partie, je vous dresserai le portrait robot de l'alpha de l'amour, que ce soit ça se casse la gueule, un mâle ou une femelle, que ce soit un homme ou une femme, peu importe, il y a autant d'hommes que de femmes qui sont dans ce profil amoureux. Ensuite, je verrai avec vous qu'est-ce que ça donne au niveau de la relation amoureuse quand quelqu'un est dans ce profil. Et puis les blessures de l'enfance, les parents, d'où ça vient, d'où ça s'origine, et les pistes aussi pour relationner avec quelqu'un comme ça, ou voilà, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est proche de quelqu'un qui est un alpha. En introduction, je voudrais quand même dire que tous les profils amoureux que je présente, d'ailleurs je vais sortir un livre entre février et mars sur les 5 profils amoureux, tous les profils amoureux correspondent à des modes de survie. En fait, c'est pour ça que c'est important de ne pas les prendre au pied de la lettre et de ne pas imaginer que les gens rentrent vraiment dans des catégories, parce qu'en fait, ce sont des modes adaptatifs de survie dans le sens où la petite personne, pour se débrouiller et faire face dans l'environnement dans lequel elle baignait, elle a trouvé des stratégies pour s'en sortir au mieux. Et de ces stratégies va naître la personnalité, le profil de personnalité. Et donc, c'est important que je le dise en introduction, parce que sinon, on peut être dans « Ah oui, mais l'alpha, par exemple, il est comme ça, comme ci, comme ça, il ne devrait pas être comme ci, comme ça. Mais qu'est-ce que c'est celui-là et comment ?» Donc, vous pourriez vous insurger en évaluant que le profil ne correspond pas à quelqu'un qui est autant bienveillant qu'il devrait l'être, etc. Il ne faut pas oublier que chaque profil est une réponse à une stratégie de survie prise très tôt dans l'enfance et que la personne ne fait pas exprès d'être là-dedans. Donc c'est important ça, parce que ça vous permet d'être beaucoup plus tolérant sur les profils de personnalité que vous rencontrez, et qu'on peut avoir des traits. Ça ne veut pas dire qu'on est complètement dominant là-dedans, mais on peut avoir des traits de plusieurs profils à la fois. Et notamment sur le profil de l'alpha, vous verrez qu'il y a un spectre assez large. Ça peut être vraiment quelqu'un qui est vraiment dans « oh là là, il faut que je me débrouille tout seul, il ne faut pas que je compte sur les autres ». Et je peux être aussi quelqu'un qui est assez leader visionnaire, comme ça. Ça, c'est du plus léger sur le curseur. L'alpha, au plus lourd, ça donne dans la pathologie ce qu'on appelle le profil psychopathe ou la personnalité antisociale, ou parano, ou narcissique, pervers narcissique, etc. Donc là, on tombe vraiment du spectre léger au plus lourd. Donc vous voyez qu'il y a, entre les deux, mon cœur balance. Donc dans les profils, il y a vraiment un large spectre. Et donc il ne faut pas s'attarder à trop étiqueter en disant « voilà, ça y est, j'ai compris le tableau clinique de l'alpha. Donc il est comme ci, il est comme ça, et surtout je m'en méfie, etc. » Donc voilà, c'est important en introduction que je repose le cadre pour que vous puissiez gagner en tolérance et en empathie avec toute personne qui adhère à un profil. Donc l'alpha, c'est aussi, on l'appelle le dominant ou le contrôlant. Donc c'est quelqu'un qui aime bien, j'ai dressé le portrait robot, qui aime bien prendre du pouvoir,
qui aime bien être admiré, qui est très soucieux de son image, autour de la réussite. Hein. On va voir une identité qui est cadrée au niveau justement de la réussite sociale très souvent, hein. Au niveau d'être admiré de tous. Quelqu'un qui est soucieux de la réussite, quelqu'un qui aime bien être dans la compétition, quelqu'un qui aime bien réussir, qui est soucieux des objectifs, qui a une direction, d'ailleurs qui a beaucoup de mal sans objectif, hein, parce que sans objectif, qui est-il finalement, hein? C'est un battant, hein. Quelqu'un qui a de l'énergie, qui est promoteur, qui a envie d'y aller, qui fonce, qui aime l'action, voilà, ça c'est les caractéristiques vraiment apparentes de quelqu'un qui est dominant en amour. Et c'est quelqu'un qui a décidé très jeune de faire partie des forts et de quitter le camp des faibles. Et vous verrez quand je parlerai des blessures de l'enfance que ce n'est pas étonnant. Hein, à un moment donné, il s'est dit « oulala, c'est vraiment dangereux de faire partie des faibles. Donc moi, plus jamais ça. À partir de maintenant, je ferai partie des forts et je vais m'inscrire dans un scénario de quelqu'un qui doit assurer, être héroïque, être courageux, voilà, et avoir du pouvoir et surtout contrôler les autres, me contrôler et contrôler toutes les situations. » Donc c'est une réponse à une stratégie de survie de l'enfance. Donc être fort, voilà, surtout être fort. Être fort, c'est inscrit comme un programme à l'intérieur, hein. Donc c'est vraiment comme si dans le disque dur, il y a vraiment sois fort, t'as pas le droit d'être faible. Donc ils ont horreur d'exprimer, de montrer, d'être perçu comme quelqu'un de faible. Pour eux, il y a deux camps dans la vie, hein. C'est le thème, hein. Fort-faible. Ou vous êtes fort ou vous êtes faible. Ou il est fort ou il est faible. Il n'y a pas de nuance ici, hein. Et donc, il ne va pas aimer craquer. Au niveau émotionnel, hein, il ne va surtout pas montrer toute la fragilité, la vulnérabilité. Ça, c'est interdit. Par contre, ce qui est autorisé, l'émotion autorisée, je vous le paye en 1000, c'est la colère. Voilà. Donc ça, c'est l'émotion autorisée pour les alphas, parce que c'est leur manière de prendre le contrôle. Si je me sens en fragilité, hein, dans une situation quelconque, le plus simple, la réaction de défense, pour m'en sortir, pour faire face, je vais attaquer et prouver que je suis fort, que je prends le dessus. Mais surtout pas me laisser toucher ou approcher par la vulnérabilité, la sentir ou la montrer aux autres. Ça, c'est juste impossible. Voilà. Donc plus il a peur d'être vulnérable, il ou elle, hein, parce que ça c'est il y a autant de femmes que d'hommes, plus la personne a peur d'être vulnérable, plus elle se sent fragilisée, et plus pour dénier la peur, il y a beaucoup de déni, elle va monter dans la réponse d'attaque, qui est une réponse défensive. Même pas peur, même pas mal, si tu me cherches, tu me trouves. Voilà. Donc on est ici dans un personnage qui s'est bâti autour de la toute puissance. J'allais dire la puissance, c'est presque plus que de la puissance, c'est de la toute puissance. Hein, donc un moi fort, avec un message, une inscription qui est sois fort, sois fort, sois fort. Surtout lâche pas la garde, parce que sinon c'est dangereux de lâcher la garde. Donc la compulsion ici, c'est d'éviter la faiblesse à tout prix. Et plus il a peur, et plus il attaque. Et plus il se méfie aussi, hein. C'est quelqu'un qui va énormément se méfier que les autres peuvent le trahir, le manipuler, l'avoir. Il y a eu des problématiques de trahison jeune dans l'enfance, hein. Donc surtout, il va préférer trahir lui plutôt que de se faire trahir par les autres. Il va préférer manipuler plutôt que de se faire manipuler. Toujours contrôler, le bas mot c'est contrôler, être au contrôle. C'est lui qui mène la danse, hein. C'est le roi lion, hein, si vous voulez, c'est pas... pareil pour la reine lionne, hein, mais c'est pas une petite souris, voilà, c'est plutôt le prédateur que le prédaté. Ici, la problématique, hein, ce qui a manqué, hein, ce qui manque dans ce profil, c'est la confiance. C'est quelqu'un qui ne fait pas confiance, qui a vraiment du mal avec la confiance. Et il a besoin, pour aller mieux évidemment, vous le verrez à la fin, de faire confiance. Et ça c'est très compliqué, de se laisser aller, de lâcher prise, tout ça c'est compliqué. Et ce qui est
pour lui complètement interdit, c'est de dépendre des autres, puisque c'est une marque de faiblesse. Si je me mets à dépendre, alors à ce moment-là, les autres peuvent m'avoir comme ils veulent, je suis à leur service, je peux être prédatée et c'est dangereux, de son point de vue évidemment, hein, c'est sa fenêtre. Hein. Voilà. Donc surtout pas dépendre. Donc en fait, on va ici voir que la personne va privilégier le mode indépendantiste à tout craint. L'alpha, hein, homme ou femme, ce sont des grands indépendants devant l'éternel. Hein, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment avoir comme valeur haute l'indépendance et donc donner cette image-là et la chérir hein, quelque part. Surtout pas montrer une marque de dépendance, surtout je me débrouille tout seul, je compte sur personne, moi je suis fort, j'ai besoin de rien, de toute façon je gère. Voilà, ça c'est vraiment la caractéristique de ce profil. Et ce que je dis toujours quand j'ai des personnes qui viennent en mode alpha ou qui ont des traits, pas forcément, parce qu'elles viennent très rarement au cabinet quand même, hein, les vrais alphas, eux, c'est les autres qui vont mal, c'est pas eux, hein, ils ne se remettent pas beaucoup en question. Donc on ne les voit pas beaucoup arriver, même s'il y a de la souffrance, ils vont attaquer, donc c'est rare quand ils arrivent au cabinet, en mode fragilité justement, puisqu'ils n'ont pas le droit de se montrer fragiles. Mais par contre, quand j'en ai certains quand même, j'essaye de leur dire, oui mais attention, vous voulez vous montrer autonome, en étant indépendantiste à tout craint. En réalité, c'est pas le mode le plus autonome possible. Hein. Le mode le plus autonome, c'est l'interdépendance. On a tous besoin d'être dépendants de temps en temps les uns des autres. On a tous besoin d'aide, on ne peut pas survivre tout seul, donc c'est quand même pas mal. Le mode privilégié de l'autonomie, c'est l'interdépendance. Et je peux être indépendant et je peux être dépendant. C'est pas où je suis indépendant ou je suis indépendant. Hein. Ça, c'est un mode d'autonomie qui est bas. Voilà. Donc c'est important parce que souvent les alphas, eux, trouvent que le mieux, le plus autonome, c'est de dépendre de personne. Et ça, c'est leur problème. Hein. C'est vraiment dans leur grille de lecture hein, qu'on trouve ça. Mais en fait, non. Hein, ils ont un problème avec le fait d'oser demander de l'aide, oser s'appuyer sur les autres, alors que les autres peuvent s'appuyer sur eux, évidemment. Hein, parce qu'ils sont forts, ils sont protecteurs, ils assurent, voilà, ils vont protéger les plus faibles. Mais eux, demander de l'aide, c'est vraiment compliqué parce que ça leur enlève un bout de leur force, quoi, quelque part. Eux, ils n'ont pas le droit de demander de l'aide, il ne faut pas qu'ils craquent. Voilà. Donc la compulsion, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est d'éviter la faiblesse. Et donc c'est l'identité qui apparemment est structurée autour de ça. La honte, c'est la honte derrière ce côté je suis fort, je craque pas, hein, moi j'assure. Il y a une honte à l'intérieur d'eux c'est l'inverse. Il y a vraiment une honte d'être tout petit, d'être tout vulnérable, sans défense, d'avoir peur d'être manipulé, d'être trahi, de se faire avoir, d'être faible. Et pour éviter de toucher ça, eh bien, ils montent dans le mode fierté. Moi, je vais montrer au monde entier que je suis quelqu'un de fort, de gagnant, je suis quelqu'un de grand, je suis quelqu'un qui gère, voilà. Donc ça va donner vraiment, ça va vraiment donner ça. Avec dans le côté, je suis un gagnant, je suis un grand, moi, les autres sont plutôt petits, moi je suis un grand. Ce qu'on appelle un espace de grandiosité, comme un délire. Hein. La personne, elle va avoir besoin d'arranger son moi avec une image de quelqu'un de grandiose. Voilà. Donc moi je suis celui qui réussit, moi je suis celui qui assure, moi je suis celui qui craque jamais, moi je peux endosser plein de travail, je peux supporter la famille, mes parents, mes grands-parents, enfin, voilà, le mec qui craque jamais ou la nana qui craque jamais. Donc c'est vraiment quelque chose de grandiose parce que très souvent elle méconnaît sa fragilité et ses limites, hein, parce que c'est un être humain comme tout le monde. Et à partir de là, en méconnaissant sa fragilité, par exemple, elle ne va jamais chez le médecin, ou très rarement, ou très tardivement. Donc on voit dans ces profils-là, des fois, à cause de méconnaître les limites et la fragilité, qu'ils attendent avant de prendre soin d'eux réellement, même s'ils ont des avertissements comme quoi le corps y souffre. Et le jour où ça craque, c'est tout qui s'effondre. Genre crise cardiaque, AVC, dépression, enfin ça craque d'un coup, quoi.
C'est ce qu'on dit souvent, hein, c'est comme des armures à glace, les alphas. Et bon voilà, c'est vraiment des armures à glace verrouillées, quoi. Vous avez une armure, hein, et puis ça tient, c'est héroïque, et puis quand ça craque d'un coup, quoi. Il n'y a plus rien qui tient. Voilà. Voilà, donc ça c'est vraiment typique du profil alpha, ce sont des sanguins. Très souvent au niveau comme ce sont des gens qui aiment le pouvoir, on va les retrouver par exemple dans des responsables religieux, hein, ou exerçant des métiers de politiciens par exemple, ou des métiers à forte responsabilité, hein. Donc ils sont sur le devant de la scène, hein. C'est souvent des personnages aussi narcissiques, parce qu'ils aiment bien prouver qu'ils réussissent et qu'ils ont une image à tenir, hein, de toute façon. Donc ils aiment bien être sur le devant. Ça peut être aussi des gourous, ça peut être des personnes comme elles aiment être admirées et qu'elles bossent beaucoup, hein. Donc on va voir apparaître des gens, soit des vedettes, mais des personnes qui veulent absolument et qui tiennent à leur image jusqu'au bout. C'est surtout ne pas sortir de cette image grandiose. Ça c'est très important pour eux, c'est identitaire. Et c'est là où c'est dommageable, hein. Donc à l'intérieur d'eux-mêmes, c'est tout l'inverse, hein. Ce sont des petites souris qui se vivent comme des vilains petits canards, impuissantes, fragiles, etc. Et pour dépasser cette image qu'ils ont d'eux-mêmes, parce que leur véritable intériorité, c'est je suis tout fragile, et pour ne pas sentir cette impuissance, c'est juste ingérable, cette impuissance qu'ils ne peuvent pas toucher. Donc à ce moment-là, ils se retirent dans le monde de la toute-puissance. Voilà, je vais prouver que je suis quelqu'un d'extraordinaire, de très fort, etc. Alors que de l'intérieur, je me vis comme impuissant. Et surtout, plus jamais toucher l'impuissance. Voilà. En général, c'est ce qu'on dit, hein, les personnes qui ont un complexe de supériorité, c'est que derrière, il y a un complexe d'infériorité. Masqué, ça ne se voit pas. Mais en apparence, c'est camouflé par un complexe de supériorité. C'est moi qui contrôle. Par exemple, leur phrase, c'est moi je vais pas me faire d'ulcère, mais je vais t'en faire à toi, par exemple, hein. Ou on voit aussi apparaître, moi j'ai l'habitude parce que je connais ce profil, c'est si tu me fais chier, je te tue, quoi. C'est ça, hein, ils arrivent, si vous commencez à les titiller, c'est vraiment, ça dégaine, quoi, hein, ça fait pas dans la dentelle, hein. Même le vocabulaire, souvent, il peut être pas très sophistiqué, quoi, hein. C'est l'attaque, hein. Donc c'est le mode, tu me cherches, je te sors le gun, hein. Voilà, ça fait ça, hein. Parce que la peur, c'est d'être utilisé, au fond, hein. La peur, c'est vraiment, je me méfie, on va m'utiliser, on va me manipuler. Donc vous voyez apparaître des traits parano chez l'alpha. Et donc pour éviter d'avoir peur, parce qu'ils sentent qu'il y a du danger, ils flairent du danger un peu partout, donc ils préfèrent la posture haute. Voilà, c'est ce qu'ils ont choisi. Ils ont peur de l'échec, hein, donc ils ne supportent pas l'échec, ils ont peur de finir seuls dans la misère, et donc tout sauf tout sauf vivre des échecs, tout sauf avoir l'idée de terminer dans la solitude, tout seul, malheureux, etc. Donc ils vont toujours passer leur temps à chercher à comment je vais faire pour prendre de pouvoir. Ça c'est vraiment un scénario coincé dans je suis obligé de tenir mon image. Alors ça fatigue, hein. Ça fatigue l'organisme aussi, hein, parce qu'ils s'épuisent avec ça, ils ne peuvent pas lâcher. Ils ne peuvent pas lâcher la garde. Donc dans le système nerveux, il faut voir que ça fatigue beaucoup de devoir toujours contrôler tout le temps, d'être toujours fort et puissant, de jamais pouvoir se détendre. Voilà, hein, on ne peut pas se lâcher parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et c'est vrai que leur vision est entachée pour les alphas d'un mode méfiance très très important. Il y a une surévaluation du danger et donc ils peuvent être ce qu'on appelle contrephobiques. C'est-à-dire se jeter dans le danger, hein, par exemple sauter à l'élastique, quand ils sentent la peur. Pour dépasser la peur, ils peuvent se jeter dans des trucs dangereux, aller dans des pays où ça saute, où c'est violent, où c'est dangereux, pour ne pas sentir leur peur. Voilà, ça c'est vraiment très possible pour les alphas. Comme ils ont peur toujours d'être impuissants, d'être vulnérables, l'effondrement est pas loin, hein. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'au niveau du système,
ça booste, quoi. Ils sont toujours en train d'appuyer sur l'accélérateur, il faut foncer, il faut être dans l'action. Donc ça stimule le système orthosympathique. Et donc ça fatigue beaucoup l'organisme, que je te disais tout à l'heure. Donc à un moment donné, ils peuvent rapidement, quand ils sentent qu'il y a un malaise, comme ils ne veulent pas s'approcher de l'impuissance et de la vulnérabilité, dès qu'ils sentent un petit malaise à l'intérieur, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont sombrer dans des excès. Donc ils sont typiquement sensibles aux addictions, comme des excès de nourriture, des excès de drogue, des excès de sexe, des excès de travail aussi. Très souvent, ils sont travaillomanes. Hein. Voilà. Donc ça, c'est aussi une marque de fabrique chez les alphas, c'est de se générer quelques petites addictions pour éviter de sentir le malaise intérieur. Ce qui ne va pas les arranger, évidemment, hein, ça va aggraver leur cas. Voilà. Ils sont aussi, comme vous l'avez compris, hein, ici le centre de l'énergie, c'est les tripes. Hein, c'est ce qu'on appelle le centre en bas, un premier chakra, c'est instinctivo-moteur. On part en combat ici, hein, on est impulsif et il ne faut pas grand-chose pour que le mouvement parte à l'extérieur, la colère parte à l'extérieur, ce sont des sanguins. Et ça se passe en bas. Donc ça n'a pas le temps de remonter à la tête. Hein. Donc ils n'ont pas le temps de réfléchir, comme c'est impulsif, pour analyser si la situation vaut la peine ou pas. Vous le titillez un peu, paf, ça sort de ses gonds immédiatement. Donc ça peut être vécu, évidemment, ça peut être vécu comme quelqu'un de tyrannique, de dictateur, de conflictuel. Hein, en entreprise, hein, on en voit des comme ça, ce sont vraiment des dictateurs, quoi. Voire ça peut être pris pour des harceleurs. Alors c'est pas forcément des harceleurs, mais c'est quelqu'un qui rentre dans le chou, quoi. Hein. Il n'a pas peur de trancher, de décider, d'agresser, de donner son avis, d'être convaincant, voilà. Et puis il lâche rien surtout, il contrôle. Hein. Donc ça peut faire peur, hein, s'il n'y a pas que des alphas autour de lui. Les autres qui ne sont pas dans ce profil peuvent être terrorisés. En plus, ça a des grosses voix, c'est sanguin, quoi, c'est colérique, hein. C'est puissant. Donc forcément, voilà, ça peut faire des dégâts en entreprise et donc les autres peuvent être terrorisés, mais lui, il s'en rend pas compte. Hein. L'alpha, pour lui, c'est normal. On vient le gratouiller, il y a quelque chose qui le chatouille, crac, il y va, quoi. Il ne va pas se poser de questions, il est carte sur table, il est cash. C'est pas quelqu'un qui tourne cette fois, là, je vous ai dit, hein, l'énergie, elle n'a pas le temps de remonter dans la tête. Donc ça sort comme ça sort. Ça sort brut de décoffrage, les alphas. Voilà. Alors justement, on dit qu'il manque de diplomatie. Moi, je les retrouve dans mes cours sur la diplomatie parce que c'est trop impulsif. Donc ça met pas d'arrondi, ça met pas assez d'empathie, ça sort comme ça, comme l'épée, quoi. Voilà. C'est un peu cassant. Alors ça a des avantages, hein, certes, hein, d'être cash, direct, franc, mais en même temps, ça manque voilà, de sensibilité dans la diplomatie, quoi. Ça prend pas tellement l'autre en compte. Mais c'est pas très rancunier non plus, c'est-à-dire ça sort comme ça sort, puis 10 minutes après, c'est le feu qui est sorti là, puis après il n'y a plus rien, très souvent. Donc c'est ce qu'on appelle le centre, ils sont dominés par le centre instinctivo-moteur, hein. C'est moteur, c'est impulsif, instinctif, et ils sont très instinctifs et pulsionnels, hein. C'est vraiment la base est instinctive chez eux. Hein. Donc pour aller mieux, il faut qu'ils remontent dans le cœur et dans la tête, analyser, réfléchir avant d'agir, ou se mettre en empathie parce qu'ils sont vraiment en centre dominant, c'est en bas, hein, ici, hein. Ils aiment beaucoup l'action. Hein. Vraiment, ils sont pratico-pratiques en général, voilà. Donc ça, ils aiment bien agir sur le monde. Ce qu'ils n'aiment pas, c'est dépendre, comme je vous l'ai dit, et le mécanisme de défense privilégié, quand ils vont mal, c'est ce qu'on appelle l'identification projective. Alors c'est quoi ça, Kezako? Donc l'identification projective, c'est je me sens tout petit à l'intérieur, tout faible, tout minus, mais comme je supporte pas de sentir ça chez moi, surtout pas, parce que ça, j'ai déjà vécu quand j'étais petit et donc là plus jamais. Donc maintenant, je vais le projeter à l'extérieur. C'est-à-dire, je vais te faire te sentir petit et minus, et plus tu te sens petit et minus, et plus moi je me sens grand, fort et beau, et intelligent. Voilà. Donc je vais m'arranger pour te faire te sentir stupide, et plus tu te sens stupide, plus moi je me sens intelligent. Plus tu te sens faible, et plus je me sens fort. C'est les vases communicants, ce truc-là. Hein. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'identification projective. Et ils y arrivent très bien parce qu'ils sont très malins
pour vous faire vous sentir tout minus, là, comme ils ont la pêche, ils ont du jus, ils sont convaincants, ils argumentent et tout. Donc ils ont vite fait de vous mettre, si vous avez une estime de vous un peu fragile, là, vous êtes 3 pieds sous terre en deux temps, 3 mouvements. Et eux, au final, ils se sentent ragaillardis. Donc ils prennent leur énergie comme ça. Hein. Voilà, ça c'est l'identification projective. Ensuite, l'émotion qui est donc autorisée, comme vous l'avez remarqué, c'est la colère. Mais si l'émotion est toujours en surface, en fond d'écran comme ça, qui est la colère, l'agressivité qui sort au quart de tour, ça veut dire que derrière, il y en a une qui est masquée, qui n'a pas le droit, qui est interdite. Et celle qui est masquée, c'est la tristesse. La vulnérabilité et la tristesse sont interdites. Hein, la fragilité, voilà. Pour eux, être fragile égale être faible. Ils le disent comme ça, hein, homme ou femme. Hein. Ils confondent fragilité et faiblesse. Pour eux, c'est la même chose. Il n'y a pas de... Voilà, c'est un mélange en tout genre. Et donc, surtout pas montrer de la fragilité, tout sauf ça, égale être faible. Et tout sauf être faible. Donc, du coup, ça les amène à être en interdiction de la tristesse. Hein. La tristesse n'est pas montrée, on ne craque pas. Ou alors si on craque, on pleure tout seul dans son coin, là, on montre à personne, parce que sinon c'est une marque de faiblesse. Ou on va craquer avec un intime, un proche, et encore, il faut vraiment qu'on soit en confiance, hein, ici, pour vraiment craquer devant quelqu'un. Mais en général, ça maintient le soi fort, voilà. Et ça va se promener aussi dans un rôle, le rôle préféré, c'est un rôle évidemment de persécuteur, et pas un rôle de victime. Puisque ça ne va pas avec la faiblesse, la victime. Hein. Donc dès qu'ils se sentent mal, paf, ils remontent dans le persécuteur. Et qui dit persécuteur cherche victime. Donc ils vont trouver des victimes pour jouer le rôle de celui qui persécute. Voilà. Et en général, ils ne deviennent pas victimes. Hein. Ça, c'est vraiment pas un rôle dans lequel ils vont se promener. Le rôle de victime, ils ne connaissent pas. Eux, ils vont tout de suite montrer au créneau, quitte à mourir d'ailleurs. Hein. Ils peuvent se sacrifier sur l'autel, mais... voilà, voire devenir violent, hein, ça peut être au rendez-vous la violence, se bagarrer, être violent, se justifier jusqu'à ce que mort s'en suive. Parce que le système de défense est construit autour de jamais plus je redeviendrai faible. Parce que la faiblesse égale mourir. Donc voilà, c'est évalué comme un danger de mort. Voilà, donc toujours garder le contrôle et ne jamais être triste. Au niveau des blessures parentales, parce que ça c'est important peut-être de faire un petit point là-dessus, sur tiens mais comment ça se fait que à l'âge adulte on voit apparaître des alphas, hommes ou femmes. Au niveau des parents, donc les parents, il y a plusieurs manières de fabriquer des petits alphas. Soit ils ont été eux-mêmes utilisés, l'enfant a été utilisé par le parent. Hein. De toute façon, il a été manipulé et utilisé au service du parent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça peut être des parents narcissiques, par exemple, hein, qui, par exemple, j'aurais aimé être une starlette, une star, mais j'ai jamais réussi à aller au bout de ce métier, donc j'aimerais que ma fille, elle, soit une star à ma place. Donc je vais délivrer à l'enfant de se charger, d'exercer le métier que moi j'ai jamais pu exercer parce que j'ai une identité faible et fragile. J'ai jamais réussi, donc narcissiquement il faut que mon enfant soit mon prolongement. Donc l'enfant est utilisé et glorifié si et seulement si il réussit. Hein, donc c'est vraiment des manipulations, ça, c'est de l'abus. Hein. Je l'utilise pour moi. L'enfant sent très vite, hein, puis en plus plus il réussit à être une star par exemple, ou médiatisé, ou être un compétiteur sportif ou je sais pas quoi, plus il est l'objet du parent, et plus il est glorifié, plus on le sanctifie, oh, c'est formidable ce que tu fais, etc. Donc il reçoit des compliments, mais en même temps il se sent trahi, parce que le parent ne l'aide pas à être qui il est. Il est sa chose en fait, il est chosifié. Donc c'est ça le problème majeur des alphas, c'est qu'ils ont été chosifiés dès le départ. Donc la difficulté plus tard, ça va être de fonctionner dans des relations adulte-adulte ou humain-humain et pas chose à chose. Parce qu'ils ont été chosifiés. C'est compliqué pour eux, c'est pas câblé, hein, le câblage manque. Ils ne savent pas ce que c'est que l'empathie, ils ont beaucoup de mal avec l'empathie les alphas.
Donc voilà, donc soit ça a été des parents qui étaient d'un côté plutôt besoin narcissique et ils ont utilisé leur enfant, soit l'enfant a été témoin de scènes conjugales et c'était le pion d'un des parents. Il devait protéger un des parents et donc être fort à la place du parent qui était fragile, d'où l'inscription soit fort. Hein. Soit il a été le confident d'un des parents, il a été utilisé pour être un confident, parce que de nouveau le parent jouait pas vraiment son rôle de parent, n'assumait pas son rôle de parent, donc au lieu de le protéger, ben, il est devenu son confident et il lui racontait tous ses malheurs au lieu d'avoir des amis ou des thérapeutes pour être confident. Donc il a été encore chosifié, quoi, utilisé, et il joue souvent dans l'enfance des alphas le rôle du parent du parent. Et donc ça c'est terrible, hein, parce que du coup, l'enfant il ne peut pas vivre sa vie d'enfant, il ne peut pas vivre sa vie insouciante, il ne peut pas vivre sa légèreté, il est obligé de jouer un rôle de grand à la place du grand. Donc ça c'est inadmissible, c'est insoutenable, et forcément ça laisse beaucoup de traces, et notamment, je serai un grand, je serai quelqu'un de fort, jamais plus je craquerai, je vais devoir continuer à exercer mon pouvoir, et je crois que je serai aimé comme ça. Le problème c'est qu'il ne sait pas qu'il ne peut pas être aimé pour ce qu'il est. Donc il est obligé de tenir cette image grandiose, il ne peut jamais être authentique, et ça c'est très compliqué, parce qu'on n'a pas tenu compte de ses besoins enfants. Et ben lui ne sait pas quels sont ses besoins et du coup il est obligé de tenir cette image du contrôle du dominant. C'est terrible, c'est vraiment triste. Quand vous comprenez ça, ben vous pouvez vous mettre en alliance avec les alphas qui sont en apparence des dominants et qui ont l'air toujours de se la péter. Parce qu'en fait en dessous, vous avez vraiment toute la fragilité de l'enfant abusé, de l'enfant forcé, de l'enfant trahi, manipulé. Et ça c'est juste insoutenable, quoi. C'est terrible pour ces enfants-là. Voilà. Donc ils ont été vraiment trahis par le parent et ils n'ont pas pu se construire de manière saine et normale. Hein. Ça c'est juste pas possible. Voilà, donc les parents, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Alors c'est pas peine de jeter non plus la pierre sur les parents parce qu'ils ne pouvaient pas faire autre chose que de ne pas être des vrais parents. C'est souvent des parents qui ressemblent à des parents c'est des pots d'enfants dans des pots de parents, je disais toujours. Hein. Mais bon, voilà, c'est comme ça que ça s'est passé et on se refait pas. Et voilà, les alphas, ils font avec ça. Hein. Bon. Donc c'est vrai que quand je les vois, ça me fait penser que quand je les vois arriver en thérapie, très souvent, la première chose, c'est je vais prendre le contrôle. Hein. Je vais montrer que c'est moi qui gère ici, c'est pas vous qui aurez la main. Et donc ils ont besoin toujours de se mettre comme ça, ils sont sur la défensive, ils provoquent, et dès qu'ils commencent à toucher une once de vulnérabilité, c'est là où ils passent à l'acte, ils s'en vont du cabinet sans crier gare. C'est là, quand ils commencent à aller mieux, c'est là où ils partent. Hein. En général, parce qu'ils ne peuvent pas toucher la vulnérabilité, c'est impossible pour eux. Alors, dans la relation amoureuse, ça donne quoi? Donc dans la relation amoureuse, ça va donner des hommes ou des femmes qui sont plus dans le sexe que dans le cœur. J'avais donné une conférence sur les clivés, c'est un peu pareil. Hein. Donc alpha, clivé, il y a des ressemblances. Hein. Ils sont tous les deux sur la réussite, sur l'image, etc. Puis coupés, hein, ici. Donc souvent les alphas, ils sont quand même beaucoup plus dans le sexe, à l'aise, parce qu'ils sont impulsifs, ils sont dans les tripes. Et puis monter dans le cœur, c'est oser la vulnérabilité. C'est prendre le risque de souffrir. Donc eux, ils vont préférer dominer, évidemment. Hein. Pour prendre le pouvoir, ça va être important. Surtout ne pas lâcher la garde, hein, je vous rappelle. Hein. Donc voilà, donc en général... à devenir dépendants d'autres. Voilà. Donc eux, ça leur va bien. Hein, parce que eux sont indépendants et comme ça, ils les rendent dépendants et sont tranquilles. J'avais fait aussi une conférence sur le pervers narcissique. On voit aussi, hein, ça c'est vraiment les extrêmes hein, des alphas. Il peut y avoir le profil du pervers narcissique, mais c'est quand même assez rare. Donc en général, on a quand même plutôt des personnes qui ont des traits de je fais tout seul, mais pas forcément du pervers narcissique. C'est quand même, les pervers, je vous rappelle que c'est même pas 1% de la population, donc c'est plus que rare, hein, c'est vraiment rarissime. Voilà, donc dans leur relation amoureuse, ça peut être compliqué pour eux, parce qu'ils veulent toujours gérer, dominer, prendre le contrôle, etc. Donc dès que ça commence à riper un peu, ils vont fuir, hein, ou ils vont attaquer, ou ils vont couper la relation, s'ils se sentent en posture de fragilité.
Mais ils ne vont pas prendre ce risque. En général, c'est eux qui coupent. Ils vont quitter l'autre avant de se faire quitter. Ils ne vont pas prendre le risque de souffrir. C'est pas leur truc, ça. Et ils vont interpréter du danger. Hein, ils vont vraiment se sentir tout de suite manipulés. Ils vont dire « Ah, il veut me trahir, etc. » Donc, ils commencent à développer des délires paranoïaques. Voilà. Et donc, c'est comme ça qu'ils vont se construire et ils vont attaquer avant que ça sente le roussi. Au niveau physique, hein, j'ai oublié de le dire, mais les alphas, ils ont un thorax prédominant, l'armure. Et voilà, ils bombent le torse, là, la respiration est haute, hein, ici. Voilà. Vous avez un peu, qui c'est qui est connu dans les alphas, Donald Trump, vous avez Margaret Thatcher en femme, vous avez qui encore, Schwarzenegger, voilà, Rambo, enfin ouais, des trucs comme ça. Dans les livres aussi connus, 50 nuances de Grey, hein, vous voyez les profils l'alpha, quoi, celui qui assure. Il y a deux sous-types, hein, j'ai oublié d'en parler. Il y a le sous-type séducteur et le sous-type dominateur. Donc le sous-type séducteur, c'est celui qui va prendre le pouvoir par la séduction. Donc c'est quelqu'un qui te fait genre ouais je prends soin de toi, voilà, je sais exactement ce dont tu as besoin, etc. Donc ils sont très forts hein, pour deviner exactement ce dont vous avez besoin. Tout ça pour vous séduire parce qu'ils aiment la conquête, en fait ils ont le goût de la conquête. Et une fois qu'ils vous ont attrapé, paf, bon, après, je ne sais plus si ça suit comme ça, mais en tout cas, l'idée, c'est de vous mettre dans ses griffes. Et ils sont très fins pour deviner ce dont vous avez besoin. Donc ça, c'est le profil séducteur. Je fais comme si je vais prendre soin de toi, je fais comme si je suis tout pour toi, tu es tout pour moi, etc. Et je vais vite te montrer que je sais pour toi ce qui est bon pour toi. Eux, ils sont dominants, hein. Moi, je sais pour toi. Donc je vais te définir, je vais te dire comment tu dois te conduire, je vais te dire comment tu dois faire, comment tu ne dois pas faire, c'est comme ça, c'est pas autrement, et t'as intérêt à suivre mes règles. Voilà, point. Si t'es pas content, la porte est grande ouverte. Voilà, ça c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Ça c'est le sous-type séducteur. Le sous-type dominateur, là on est vraiment dans le combattant, dans celui qui aime bien compétitionner, celui qui aime sentir sa force, qui fait des arts martiaux, qui fait du bodybuilding, musculation, crac-crac, et qui tient aussi physiquement à son image, hein, homme ou femme. Hein. Voilà, donc souvent ils ne se laissent pas aller au niveau physique, hein, ils sont vraiment beaux, grands, forts. C'est le profil américain, hein, Golden Boy, c'est aussi le look de Wall Street, hein, si vous l'avez vu, hein, c'est ça aussi, hein, vous voyez ce genre de profil. Donc on montre hein, qu'on est jeune, beau, fort, musclé, jusqu'à la fin des temps. Hein. Avec un grand sourire comme ça, tout va bien, je vais bien, on ne craque pas, on n'est pas faible, on assure. Là, c'est ça. Voilà. Donc voilà, ça c'est les alphas, ils sont profilés comme ça. Voilà. Je crois que j'ai dit à peu près l'essentiel, après je pourrais revenir sur des détails. Mais je vais vous laisser la parole pour voir un peu où vous en êtes et puis si vous avez rencontré des alphas. Ce que je disais aussi à un moment donné, c'est que si vous avez choisi de relationner avec un alpha, si vous faites couple avec un alpha, c'est que vous l'avez choisi quand même. Hein, et si vous l'avez choisi, c'est que vous avez besoin de sentir de la sécurité à l'extérieur. Parce que l'alpha, c'est contrôlant mais sécurisant. C'est quelqu'un... voilà, il est ancré là, il est enraciné, il sait, il a la vérité, il affirme, il est très affirmé, hein, c'est pas quelqu'un qui non, c'est comme ça, c'est un vrai rock. Hein. Donc si vous l'avez choisi, c'est que vous avez posé votre sécurité à l'extérieur de vous. Donc vous avez confié le pouvoir à l'autre d'être quelqu'un qui est fort, stable, c'est un rock, il bronche pas, c'est un chêne, voilà. Donc vous avez fait ça. Si vous l'avez fait, c'est qu'il y a une raison. C'est que votre sécurité interne n'est pas suffisamment au rendez-vous. Donc vous l'avez confié à quelqu'un d'autre à l'extérieur. Il faut le regarder ça, hein, parce que vous ne pouvez pas râler que vous êtes une victime d'un alpha, mais vous avez choisi d'être avec un alpha pour des raisons de sécurité. Parce que les alphas sont sécures, quelque part, de par cette espèce d'alignement comme ça. Voilà, donc vous êtes responsable d'avoir choisi un alpha et d'y rester, hein, personne ne vous force. Hein.
Autre chose, posez-vous la question aussi, si vous fonctionnez avec un alpha, jusqu'où vous en avez besoin de donner le pouvoir à l'autre. Jusqu'où vous avez besoin de vous faire étiqueter, de vous faire définir, de vous faire mener par le bout du nez. Parce que eux savent. Donc ils vous définissent et puis ils vous rappellent qu'ils prennent de l'énergie quand vous allez mal. Donc jusqu'où vous avez besoin voilà, Alors vous pouvez prendre le bon de l'alpha, hein, la sécurité, la stabilité, l'engagement, etc. Mais jusqu'où vous vous laissez définir, critiquer, critiquer, hein, parce qu'ils n'hésitent pas à être critiques. Hein. Voilà, ils disent tout fort ce qu'ils pensent tout bas. Donc ils ne vont pas hésiter à vous rentrer dans le chou direct. Hein. Donc c'est important. Si vous voulez continuer une relation avec un alpha, pour eux, ça va être de leur laisser petit à petit s'approcher de la vulnérabilité, qu'ils reconnaissent ô combien ils sont fragiles, ô combien ils ont été blessés, ô combien ils ont été trahis, et que du coup ils peuvent se l'approprier et ne plus avoir peur de toucher la vulnérabilité. Voilà. Là, eux, ils vont aller mieux quand c'est comme ça. Donc il faut les aider à toucher leur vulnérabilité, à leur montrer que c'est pas un point de... Voilà, c'est pas une ombre, hein. Au contraire, c'est une force. Bon, ça c'est votre boulot si vous relationnez avec quelqu'un qui est en mode alpha. Alors, bah oui. L'idée c'est de les aider à demander de l'aide, ils ont le droit de craquer, ils ont le droit de se faire aider, ils ont le droit de ne pas être tout le temps là pour vous, voilà. Qu'on soit là pour eux, juste pour eux, de recevoir plutôt que de donner, parce qu'ils donnent, hein, ils protègent les plus faibles, ils protègent la famille, ils protègent tout le monde, mais ils n'en peuvent plus, quoi. Donc, qui peuvent recevoir aussi, qui peuvent lâcher un peu, et arrêter d'être courageux, stoïques, héroïques. Voilà, ils ont le droit d'être vulnérables et de recevoir de l'aide des uns et des autres, quoi, ou de demander de l'aide. Donc ça, c'est aidant pour eux, si vous fonctionnez avec eux. Hein. Et ce dont ils ont le plus besoin, c'est de revenir à prendre contact avec leurs besoins et à être authentique, à laisser l'image du faux self, qui est un moi glorieux, une hypertrophie du moi, un moi. Donc d'arrêter avec ça et d'oser la vulnérabilité, là ils iront tout de suite. Est-ce que vous avez des questions jusqu'alors là sur le profil alpha? Alors, ok, je te passe le micro. Reviens. Est-ce qu'un profil, quand tu décris le profil, est-ce qu'il faut avoir vraiment tous les critères ou est-ce qu'il y a, comme dans tout, peut être un peu alpha, moyen, beaucoup? Ou est-ce qu'on est vraiment complètement ou pas du tout? Est-ce qu'on ne peut pas se reconnaître dans les différents types? La réponse, on peut avoir des traits légers. Hein. Je disais le spectre fin, c'est je fais tout seul, petit. Je fais tout seul et je suis quelqu'un qui est visionnaire, qui est leader, qui a bien être leader, et qui est un gagnant, etc. Et qui n'est pas forcément psychopathe. Ça, c'est l'extrême. Donc on peut avoir quelques traits d'alpha sans être complètement l'alpha vraiment que j'ai décrit dans le portrait robot, qui va préférer abuser les autres que de se faire abuser, qui devient vraiment narcissique, qui devient triomphant, critique, qui écrase les autres, parce qu'il y a ce côté écrasant aussi. Hein. Voilà, on peut avoir des traits légers, effectivement. Mais la caractéristique, c'est ne jamais dépendre, ne jamais être faible. Et c'est leur mot dans leur vocabulaire, d'ailleurs vous entendrez surtout ne pas dépendre et ne jamais montrer de marque de faiblesse en public. Ça peut, mais quelqu'un va mieux quand elle peut changer. En fait, ça veut dire que c'est plus une stratégie de survie. Donc c'est tout le chemin d'ailleurs pour les alphas, c'est d'arrêter de faire ça toute leur vie. C'est de lâcher un peu cette garde, de se dire bon ben voilà, de toute façon maintenant je peux regarder avec des lunettes de grand, et en tant qu'adulte je peux me rendre compte que c'est pas grave si je demande de l'aide, c'est pas grave si je dépends un peu, c'est pas grave si je suis vulnérable, je vais pas mourir là-dedans. Alors que le petit, il a été trahi, donc pour lui, plus jamais ça quoi. Plus jamais la puissance, plus jamais. C'est tout sauf ça. Il va... on est vraiment dans des histoires du cerveau reptilien, c'est vraiment vie ou mort. Ouais. Est-ce que deux alphas ensemble, ça peut fonctionner? Alors deux alphas, ça va lutter pour des guerres de pouvoir.
ça va lutter pour le territoire, ça va lutter pour le pouvoir. Bon, ils se comprennent parce qu'ils sont dans le même moule, mais voilà, il va y avoir des prises de bec, des choses comme ça. Qui a raison ici, qui contrôle qui, quoi. Hein. Comme ils veulent tous les dons contrôler, c'est tout qui a le contrôle. Donc il peut y avoir des zones de territoire à délimiter, mais si c'est clair et net, ça doit fonctionner. Et c'est pas la meilleure. En général, ils vont pas s'associer avec des alphas. Ils vont s'associer avec, je vous dis, des dépendants, des gens qui sont beaucoup plus doux, des altruistes, des choses comme ça, quoi. Ça peut arriver dans la période de lune de miel. De se mettre avec des alphas. Et après, ils se rendent compte que... Ah oui, non, ils vont pas rester... voilà, on peut se mettre avec un alpha parce qu'on trouve que c'est sympa, c'est affirmé, c'est convaincant. Mais un alpha avec un alpha, et après, quoi, ils connaissent. Donc ils n'ont pas intérêt à fonctionner très longtemps avec des alphas comme eux, quoi, en miroir. Ils vont plutôt prendre des gens qui sont très empathiques et qui vont les admirer aussi. C'est des profils narcissiques, hein, donc ils ont besoin d'être admirés. Donc, si vous l'admirez plus, il s'en va, ça n'a aucun intérêt. Hein. Donc, il faut qu'il tienne l'image. Ouais. Alors, on voit. Deux alphas ensemble. C'est pas incompatible, hein, ça peut fonctionner, mais c'est fonctionnel. Voilà, il va y avoir des prises de pouvoir. Une fois que chacun a délimité son territoire, bon, voilà. Mais il n'y a pas vraiment de complémentarité ici. Parce que il n'y a pas vraiment de cœur à cœur, quoi. Hein, on est plutôt dans chacun protège son territoire, chacun protège sa famille. Bon. Alors comme ils sont tous les deux forts et protecteurs, ils vont protéger qui là? Parce que tout le monde, qui protège qui? Il n'y a personne à protéger ici. C'est les patriarches dans la famille, hein, donc c'est homme ou femme. Hein. Donc, il y a deux rois lions, il y a deux rois lions. Dans son trait de caractère, est-ce qu'on peut retrouver finalement l'obsession à être toujours le meilleur dans ce qu'il fait? La question c'est est-ce qu'on va trouver quelqu'un qui veut toujours être le meilleur? Oui, l'obsession c'est la réussite. La compulsion c'est d'éviter la faiblesse et de réussir tout le temps. Donc d'aligner les objectifs de réalisation sur objectifs de réalisation. Une fois qu'il en a les défis, les challenges, une fois qu'il a terminé, il repasse à un autre défi. C'est sans fin l'histoire. C'est souvent lié à l'image. Hein. Donc je vous dis, tout est vécu comme un échec ou une réussite, échec, réussite, échec, réussite. Alors là aussi, pour leur faire ôter de la tête qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de réussite, ça n'existe pas, c'est qu'une vision, une carte du monde, ça c'est compliqué pour eux. Hein. Parce que tout est n'importe quoi, une relation amoureuse, un boulot, tout obstacle est vécu comme un échec à l'ego, quoi. Hein. C'est l'image qui tient plus, qui s'écroule là. Donc ils ne peuvent pas gérer, quoi. Et ils sont très très malheureux, ils peuvent être dans des souffrances énormes si c'est vécu comme un ratage, quoi. Que ce soit une expérience de travail, où ils se sont fait virer, ou un échec soi-disant affectif qui n'en est pas un, mais pour eux c'est vécu comme un échec. Et donc là ils s'en veulent, ils culpabilisent et ils font super mal parce qu'ils sont voilà, sur l'honneur, ils n'ont pas... Souvent ici c'est l'alpha, c'est je préfère mourir sur l'honneur que de montrer une marque de faiblesse. Voilà, c'est ça. Bon, moi j'aurais triomphé. Et ils sont très dépendants du regard des autres évidemment. Hein. Il faut que les autres les perçoivent comme quelqu'un de fort. Et en même temps, c'est projeter la faute sur l'autre. Projeter la faute sur l'autre, de face. Ah oui, non, ils se remettent pas en question. Non, voilà. Ils ont raison, ils sont forts. Donc oui, c'est pas quelqu'un qui va dire ah je t'écoute, on va voir quelle est. Ça c'est les alphas évolués. Mais les non évolués, eux, ils ont jamais tort, eux, ils attaquent. C'est toi qui as tort. Bon, ça c'est les cas vraiment extrêmes des alphas. Noyau psychotique, hein, parce que les autres, ils sont plus light quand même, ils peuvent être beaucoup plus dans la relation, à t'écouter, à dire bon j'ai ma part de responsabilité, tu as la tienne. Là on est vraiment dans l'alpha pur, quoi, pur et dur. Ouais. Peuvent-ils avoir une sexualité épanouie et du fait qu'ils se lâchent pas non plus complètement, ils sont toujours dans le pouvoir et ah oui, au niveau de la sexualité, la question c'est est-ce que c'est facile d'avoir une sexualité épanouie avec un alpha parce que comme il lâche pas trop le pouvoir et qu'il contrôle, le cœur est écrasé, hein, n'oubliez pas il a été trahi, donc ouvrir son cœur c'est risquer d'être écrasé à nouveau. Donc
c'est compliqué ça pour eux. Hein. Ben oui, ça peut être compliqué. Ça peut être très agréable au niveau sexuel parce qu'ils voilà, ils sont assez bons là-dedans, hein. Ils sont dans les tripes, ils aiment bien la conquête, donc ils ont des expériences. Ils peuvent même être, j'ai dit tout à l'heure, dans l'excès de sexe, hein, d'ailleurs. Hein. Donc en général, ils sont bons, ils sont performants. Mais après, au niveau du cœur, je suis pas sûre que ça circule. Beaucoup. Il faut peut-être du temps, ou ça dépend du spectre aussi, hein, du niveau du curseur de l'alpha. Ceux qui vont mieux, voilà, ils commencent à lâcher un peu la garde et à laisser la fragilité, la vulnérabilité. C'est parce qu'ils ouvrent la vulnérabilité qu'ils rentrent dans le cœur, au sensible. Tant qu'ils sont verrouillés comme des armures à glace, pas très sensible, il n'y a rien qui passe, quoi. Donc on est plus dans le performant, le performer. Et quand on en prend conscience, c'est l'éveil. C'est ce qu'on appelle Oui, l'éveil, je ne sais pas si c'est l'éveil, mais en tout cas c'est le réveil. Et en tout cas, ça va beaucoup mieux. Hein. En général, ça les aide beaucoup à sortir de ce côté je dois tenir. Je voulais juste faire une aparté là sur le mouvement féministe qui circule en ce moment. Il y a 2 mouvements féministes, hein, avec l'affaire Weinstein là, qui a pointé le harcèlement sexuel très fort là, depuis 1 an. Et justement, on pourrait dire qu'on était ici sur un courant féministe pur et dur qui pointe le mal alpha, hein, qui est un harceleur, un homme de fâcheuse tendance, et il faut faire attention, il faut s'en méfier, et qui du coup sectorise le féminin comme un féminin victime, hein, un féminin fragile, un féminin faible, le sexe faible, un féminin qui ne pourrait pas avoir de discernement, d'évaluation, de tiens, est-ce que c'est un homme qui vraiment cherche à me séduire et ça peut être mignon de me séduire, ou est-ce que c'est vraiment un abuseur? Il y a une différence entre quelqu'un qui a quelques attentions coquines et celui qui est abuseur et violeur. Mais là, dans ce mouvement pur et dur féministe, qui a, après l'affaire Weinstein, ça a été dans les réseaux MeToo, là, puis après Balance ton corps, vous avez suivi les histoires. Hein. Donc on arrive pour moi à une lutte intestine comme à une guerre des sexes. Hein. Et pouvoir contre pouvoir, qui prend le pouvoir? Pour moi, c'est presque, dans ma représentation, hein, c'est presque un courant féministe alpha. Là, ce sont elles qui veulent prendre le pouvoir en mettant des mesures drastiques et systématiques sur les harceleurs. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en mettre, évidemment, des mesures et des sanctions sur le harcèlement sexuel, mais jusqu'où on va pour rester des pauvres victimes, se considérer comme des objets sexuels, et puis prendre le pouvoir quelque part sur les hommes. Hein, et là, on est encore du coup pouvoir contre pouvoir, et en général, il faut faire attention parce que, à mon avis, si ce courant féministe perdure et fait des siennes, on le voit déjà, ça commence à arriver dans certaines entreprises, les hommes ils n'osent plus fermer leurs portes s'ils ont des entretiens avec des femmes parce qu'ils se disent oh là là, ça y est, on va me taxer de harceleur et on va me virer pour un oui, pour un non, je ne serai même pas jugée ni rien du tout, on va me virer, on va me dégager de là. Donc ça commence à une vague de puritanisme arrive. On ne sait plus où on met les pieds là, et il faut faire attention parce que quand il y a un courant, un sexe sur l'autre qui prend le pouvoir, résultat des courses, contre-pied, mouvement inverse, par opposition, il va y avoir un contre-pouvoir. Donc les hommes après, pourquoi pas, il y en avait une qui disait, je sais plus si qui disait, Laetitia Casta, qui disait, bon après on va avoir balance ta salope, où on va quoi, on arrive à quoi. C'est pas très fin à mon avis de jouer la guerre des sexes. Donc c'est bien d'avoir des propos toujours pour moi mesurés, hein, de voir les limites des courants comme ça qui partent peut-être d'une bonne intention, hein, ma foi, de ne pas se laisser victimiser par des harceleurs sexuels ou des mal alpha, mais jusqu'où on va, il faut prendre des demi-teintes à mon avis, parce que là c'est carrément un peu excessif pour moi, hein, de mon point de vue, donc je fais plus partie du contre-mouvement, ça s'appelle Une autre parole, avec certaines femmes comme... vous avez vu passer peut-être l'article dans Le Monde hier, comme Peggy Zastre, Catherine Deneuve, je ne sais plus qui aussi, Catherine Millet, ou d'autres femmes comme ça qui prennent qui ont un regard beaucoup plus mitigé, hein, en disant comme ça, bon bah certaines femmes, faut pas oublier que certaines femmes
qui sont aussi des femmes qui dirigent, qui ont des responsabilités, etc., elles aiment bien aussi être prises comme des objets sexuels de temps à autre et fantasmer. Le bouquin le plus répandu, c'est quand même 50, qui a beaucoup été lu par les femmes, c'est quand même 50 nuances de Grey quand même. Donc 50 nuances de si vous l'avez lu, le film ou le livre, hein, qui est un roman sadomaso, hein, bon, voilà, c'est quand même un grand ouvrage des lectrices féminines quand même. Donc c'est quand même étonnant. Donc c'est important de prendre les demi-teintes. Et voilà. Je vais en parler parce qu'on est typiquement dans le portrait de l'alpha, avec ce mouvement-là, enfin ces deux mouvements féminins. Hein. Et ce qui m'inquiète un peu, c'est de voir jusqu'où la guerre des sexes continue, jusqu'où les dogmes continuent. Et c'est un peu dommage pour moi de pouvoir toujours lutter les hommes contre les femmes contre les hommes. On peut lâcher un peu cette histoire et vivre vraiment des relations beaucoup plus sur une forme d'altérité et de parité, plutôt que de pouvoir de l'un sur l'autre, de l'autre sur l'un, et d'être apeuré que l'un prenne de pouvoir sur l'autre, quoi. Mon point de vue sur la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions, des commentaires? Est-ce que l'alpha peut passer du côté tyrannique à victime Non, ce que j'ai dit. Alors, est-ce que l'alpha peut passer victime à tyrannique? Non. L'alpha, en général, ne passe pas victime. Ou s'il passe pour victime, c'est pour manipuler. C'est pour manipuler, voilà. Mais c'est une stratégie. Donc, c'est pas une vraie victime, parce qu'elle ne pourra pas accéder à la faiblesse. Voilà. Victime, non. Puis, même si je pleure, c'est je pleure pour faire genre. Je me sens coupable pour faire genre. Mais non, en général, ils prennent plutôt l'axe combat, attaque. Non, c'est pas leur truc. Pleurnicher, non. D'ailleurs, ils disent, moi je suis pas une fille, je pleurniche pas. Pas mal. Est-ce que tu peux reparler de la blessure initiale? Les blessures, la blessure originelle, c'est la trahison, la manipulation, l'abus. Ça peut être la maltraitance aussi, ça peut être par exemple dans des familles alcooliques ou dysfonctionnelles. Donc l'enfant, pour survivre là-dedans, il est obligé d'être fort. Il est obligé de se méfier, il se dit il y a du danger à l'extérieur, ou on me tape dessus, ou on me maltraite, donc il faut que je sois fort, quoi. Il faut que je gère, il faut que j'assure. Donc, contraction. Ou des familles, j'avais parlé d'abus narcissiques, hein, des parents qui ont une faible estime de soi et qui veulent que l'enfant devienne un objet, donc ils vont chosifier l'enfant, ou un enfant qui est obligé de parenter le parent, ou d'être l'aîné de la fratrie, donc s'occuper des enfants, donc il faut être fort. Il y a quelque chose il faut être fort, il ne faut pas être faible. Et je suis manipulée, trahie par le parent qui ne me protège pas. Et donc à partir de là, je vais être obligée de jouer la carte de ici, c'est moi maintenant qui va prendre le pouvoir. Voilà. C'est vraiment souvent terrible. Il y a beaucoup d'alphas qui ont des enfances horribles. Horreur, abus, violence. C'est souvent le cauchemar sur Terre. Hein. C'est souvent là où il y a le pire. Hein. Ouais. Comment leur expliquer les dégâts pour faire le moins possible de dégâts sur la violence familiale? Bon, il y a des travaux des neurosciences, moi j'aime beaucoup, je la cite d'ailleurs, Catherine Guéguen, une psychiatre qui travaille sur la neurophysiologie et qui, elle et d'autres, hein, qui travaillent justement sur la pédagogie pour les parents, pour leur expliquer en quoi c'est extrêmement dangereux d'hurler, d'humilier, de vexer, de se moquer, de taper, de prendre le pouvoir sur les enfants qui sont évidemment des êtres les plus fragiles, complètement dépendants et qui ne peuvent pas se défendre. Donc il y a plein de travaux qui sont faits à cet effet. Le problème de ces parents-là, qui sont des parents abuseurs, c'est qu'ils ne peuvent pas l'entendre. Voilà. Après tu peux parler tous les discours que tu veux, tu prends pas. Mais en général, ils ne prennent pas, puisqu'ils vont répéter le fait que les enfants le méritent bien. Petite fessée par-ci, petite claque par-là, petite vexation par-ci, par-là, ça fait de mal à personne. Hein. Fessée, hein, ça fait pas de mal, hein. Ils le méritent. C'est comme ça qu'on les structure. Hein. Il faut être ferme. Voilà. Donc ils ne peuvent pas prendre, en général. C'est toute la désolation. Moi, ça me met beaucoup en tristesse, parce que
c'est ce que Alice Miller parlait de la pédagogie noire, c'est-à-dire ça descend de génération en génération si on ne fait pas gaffe. Donc c'est vraiment dommageable, c'est pour ça que c'est bien d'arrêter le système là, des alphas qui prennent le contrôle et qui exercent le pouvoir. C'est terrible sur les enfants ça. Après on ne peut pas tout empêcher, hein, mais voilà, être au courant ou que ma foi, tu ne sauveras pas l'humanité, mais c'est pas terrible, ça fait des dégâts énormes chez les enfants qui sont abusés très petits comme ça. Voilà ce que je peux dire. Ouais. Est-ce qu'il pourrait aider un adulte qui se rend compte que c'est... Quand il y a un ado qui se rend compte que... Ouais, j'entends pas. Attendez, j'entends pas ce que vous dites. S'il y a un ado... Non, l'adulte. Oui. Qui se rend compte de ce qu'il a vécu enfant et le mal qu'il vit qu'est-ce qu'il pourrait l'aider? Ah, si l'adulte se rend compte que ce qu'il fait, c'est pas bien, c'est ça? En général, dès qu'il prend conscience qu'il contrôle trop et qu'il se fait du mal avec ça, il a déjà commencé à sauter de marche. Hein. Après, c'est souvent un travail de thérapie ou qui aide en fait. Hein. Mais il consulte assez peu quand même, hein, c'est ça le souci. Il piège le thérapeute, il s'arrange pour prendre le pouvoir. Dès qu'ils sont fragiles, ils s'en vont. Donc voilà, il faut vraiment faire l'alliance avec eux, les cadrer tout en les lâchant pas, tout en les confrontant. Mais quand il y a une prise de conscience qui est faite, c'est qu'ils commencent à se réapproprier l'authenticité. Je reconnais que j'ai été trahi, que j'ai été manipulée, déjà c'est bien. Donc j'ai été impuissant. Je reconnais cette blessure. Déjà ça va mieux déjà quand ils font ça. Sinon ils sont toujours en système attaque. Ouais. Est-ce qu'un alpha peut être bipolaire? Non, ils sont pas dans la phase dépressive. Ils touchent pas la phase down. Ils vont toucher la phase dépression masquée plutôt. Hein. C'est-à-dire toujours en action, il lâche rien. Burn-out? Oui, ou burn-out, des choses comme ça, oui, ça c'est plus fréquent. Mais on voit pas apparaître le côté dépressif, là je pleure sur mon sort, je suis apathique. Non, eux ils sont forts, c'est des chevaux au galop là. Ça fait pas tout mou, hein. Ça fait tout puissant. Ça pète, hein. Ça envoie. Voilà. Ouais. Est-ce qu'on peut imaginer un quelconque lien entre un signe zodiacal et un alpha? Oui, on peut tout imaginer. Moi, je l'ai pas fait, hein, mais on peut imaginer qu'il y a des thèmes astro qui renvoient à des traits de personnalité de l'alpha. Et puis n'oubliez pas, il y a des femelles et des mâles. Il y a des hommes et des femmes. C'est les deux hein, dans la nature. Ne pensez pas qu'on pense toujours aux hommes, mais il faut arrêter. Hein, les femmes aussi, comme ça. Avec des hommes, hein. Ouais. Bonne question. Du coup, les personnages, ce sont des gens qui réussissent. Oui, parce qu'ils sont complètement excités par la réussite. C'est leur truc. C'est tout sauf rater. Donc ils sont boostés à l'adrénaline. Hein. Faut réussir, c'est des locomotives, hein, c'est des gagnants, hein, ils n'aiment pas perdre. Donc il faut être le Prams. We can do it. C'est leur truc. Puissance. Ils vivent pas en fait. Ah bah c'est plus que moteur, hein. Ça les booste. Ils boostent les autres comme ça. C'est pour ça que ça fait des bons leaders, hein, des bons chefs. Et ils se boostent comme ça tout seuls. Donc ils s'auto-entretiennent là-dedans en fait, tout simplement. Ils s'auto-boostent. We are the champions. Voilà, c'est très profil américain quand même. Et on s'auto. On se fait clac, on est content, voilà, on se reconnaît. Ils adorent la reconnaissance. Hein. Ils sont boostés à la reconnaissance, hein, à l'image. Hein. Plus on leur dit vous êtes merveilleux, c'est magnifique. Continue. Le problème c'est que ça ne change rien dans les données du départ. Hein. Ça ne va pas les aider ça. Au contraire, ça les aggrave. Hein. Les enfants de l'alpha, ils subissent. Non, les enfants de l'alpha, oui, ils ont quelqu'un qui assure, qui les protège aussi quand même, qui structure, ça c'est pour les compoter, mais qui est excessif. Donc qui peut être violent, qui peut être trop agressif. Donc pour des enfants ultra sensibles, ça les casse quoi. Hein.
l'enfant sera victime. L'enfant? Sera plus victime. Ah oui, bah oui, il y a des enfants qui supportent mal les alphas. Hein. Enfin, ils les supportent, ils font avec. Hein. Donc soit ils vont devenir des alphas, soit ils vont devenir des déconnectés, des frileux, soit ça va donner je sais pas quoi, mais des artistes hypersensibles, ça va donner tout ce que tu veux. Mais bon, voilà, selon comment va réagir l'enfant, soit il s'adapte, soit il peut pas. Soit il va faire un alphabis. Moi, on m'aura plus, maintenant, la prochaine fois, quand je serai grand, c'est moi qui prendra du pouvoir sur les autres. C'est régler ses comptes avec l'autre, en fait. Il peut être en compétition. L'enfant peut être en compétition avec les parents. Non, il peut pas, parce que le parent, il est fort, là. Il peut se mettre en compétition. Hein. Plus tard, quand il sera grand, il va chercher à se mettre en compétition avec des métiers pour montrer... C'est surtout pour prouver à papa ou maman, alpha, qu'il réussit lui aussi. Et qui rentre dans les aspirations et les attentes du parent, hein, au départ. Mais il ne peut pas compétitionner avec un alpha quand il est petit, hein, l'enfant. Hein. Il peut juste subir et dire amen. Il n'y a pas la belle qui gueule tout le temps, donc il ne peut pas faire. Ce sont des gens, ils y vont, hein, ils sont sanguins, donc ils se laissent pas faire quand même, les alphas. Ils sont dominants. Donc ça ne fait pas dans la dentelle, hein, c'est affirmé, quoi. Ça rigole pas. Voilà. Vous en connaissez, non? Vous avez déjà des profils connus quand même, hein. Il y en a un peu partout, hein, des profils alpha. Donc pour le bon et le moins bon. Voilà. Il y a les deux, il y a toujours les avantages et les inconvénients, les avantages. Maintenant, voilà, il faut savoir rester solide quand vous êtes avec quelqu'un comme ça. C'est-à-dire vous avoir une estime de soi, pas fragile, au contraire. Mettre vos limites, dire écoute, ça c'est toi qui le penses, c'est pas moi. Toi c'est toi, moi c'est moi. Ouais, vraiment mettre des limites fermes, quoi. Et se positionner face à l'alpha, qui lui va essayer de prendre du pouvoir sur vous, et de ne pas vous laisser embarquer et d'être terrorisé par un alpha, quoi. Voilà, sinon vous faites mal, hein. Voilà. Ah, voilà. Bon, bah c'était sympa, vous avez plus de questions? C'est bien cette petite conférence sur les alphas. Le prochain profil amoureux que je donnerai, c'est, il m'en manque un, les planqués de l'amour. C'est le 5e profil que je donnerai le mois prochain. J'ai fait passer un petit sondage, je vais prendre quelques minutes pour vous dire que j'ai fait passer un petit sondage là en vidéo sur ma chaîne. Et ceux qui peuvent, ça serait gentil de me le remplir, il est en ligne, hein, mon sondage. Parce que j'ai décidé cette année, suite à des demandes de participants ou à des demandes de personnes qui me suivent, d'animer et d'organiser des ateliers aussi. Des ateliers qui vont approfondir mes conférences, parce que vous voyez qu'en conférence, bah, voilà, je ne peux pas aller très loin dans les cas personnalisés. Donc, merci de me donner sur le sondage vos idées sur d'autres thèmes de conférences ou des ateliers que vous voudriez que j'anime. Voilà, j'essaie de vous suivre au plus près et donc de voir qu'est-ce qui pourrait vous aider pour que je vous accompagne le plus juste. Voilà l'idée. Et puis le premier atelier que je donne suite au sondage que j'ai commencé à faire passer, sur lesquels il y en a pas mal qui sont déjà répondus, hein. Donc c'est s'attacher sans souffrir. C'est le thème de la dépendance affective, c'est un thème quand même qui est assez marquant et sur lequel on est un peu tous là-dedans. Donc comment s'attacher? Parce que l'idée pour moi c'est toujours de s'attacher en plein, de ne pas lâcher, de ne pas se priver de l'attachement, mais avec beaucoup moins de souffrance. En allégeant, en atténuant la souffrance de la dépendance, de pouvoir rentrer dans la fusion mais d'y sortir. Fusion, défusion, mais pas fusion, pouf. Donc voilà l'idée, et puis d'aller comme ça dans des relations amoureuses beaucoup plus dans l'éphémère, avec quelque chose, j'y vais, j'ai pas peur, hein, je peux m'abandonner parce que je sais que j'ai mes bases. Donc à ce moment-là, voilà, je suis pas inquiet à l'idée d'y aller, quoi. Donc il y a aussi cette notion de pouvoir s'attacher pleinement avec moins de souffrance. Donc en examinant de plus près cette question, et voilà, moi j'ai donc décidé le 27 et 28 janvier, il y a encore de la place, qui sont intéressés pour venir me voir. Donc c'est vraiment d'aller plus loin sur cette question-là, qui à mon avis est quand même une question de fond, qui me paraît vraiment importante pour se construire un peu autrement, sans se priver de la relation. C'est vraiment dommage d'arrêter les relations amoureuses. Pour moi c'est vraiment quelque chose qui donne énormément d'énergie, de beauté, de joie, d'harmonie, etc. Mais pas à n'importe quelle condition. Voilà. Il faut être quand même structuré
pour y aller. Et puis, ben, du coup, si vous répondez à mon sondage, comme ça, je saurai aussi quels autres ateliers, quels autres thèmes je pourrais animer dans d'autres week-ends comme ça. Voilà. Donc, puis venez aussi voir si vous voulez donner votre mail pour si vous voulez vous mettre sur ma liste pour être au courant de toutes les interventions que je fais. Alpha, c'est moi qui l'ai trouvé. Le vrai nom, c'est la structure dépendance-confiance. Ça ne dira rien, c'est moi. Bon, voilà. Ça fait partie des structures de Wilhelm Reich, qui est un de nos grands-pères psychothérapie corporelle, et qui avait fondé et bâti, d'ailleurs, qui est un des grands qui a fondé ensuite la psychopathologie, hein. Donc les structures de personnalité. Donc voilà, c'est une de ces structures que j'ai repris. Je trouvais que c'était plus actualisé de l'appeler l'alpha ou dominant. Parce qu'on en parle aujourd'hui, on dit il y a un alpha, alpha mâle, alpha femelle. Donc j'ai repris les termes actuels. J'ai modernisé, voilà, tu sauras tout. Ouais. De nouveau les profils, il y en a 5 ou 7 ? Il y en a 5. 5 comme les 5 blessures. Alors les 5 profils, il y a les frileux de l'amour, hein, que j'avais déjà donné. Après j'avais donné les altruistes, hein, ceux qui aiment trop. Après j'ai donné les privés de l'amour. Là, c'est le 3e. Le 4e, c'est les alphas. Enfin, il n'y a pas de 1, 2, 3, 4, hein, c'est dans le désordre. Et le 5e, c'est les planqués. Ah, les 5 profils amoureux, qui fera l'objet de mon livre qui va sortir sous peu. Et c'est intéressant parce que ça vous donne des codes. Hein. Plus vous repérez le profil, même si c'est pas à étiqueter comme tel, hein, mais n'étiquetez pas quelqu'un en disant t'es un alpha, t'es comme ci, comme ça. C'est pas une catégorie, c'est un mode de survie d'adaptation, n'oubliez pas. Et en même temps, c'est intéressant d'avoir des codes d'accès à la personne, hein, de repérer comment elle fonctionne et de voir ce pourquoi elle en est arrivée là. Et donc d'augmenter votre tolérance et votre empathie et votre non-jugement par rapport à elle. C'est pour ça que je donne ces conférences et ces cours et ces ateliers, parce que pour moi, ça augmente beaucoup l'empathie. Je te comprends et je t'en veux pas d'être comme ça, même si ça me heurte, même si j'ai horreur d'être définie, parce que l'alpha, il va te définir, te critiquer, savoir pour toi, etc. Donc des fois, c'est gonflant, mais on peut comprendre qu'il ne peut pas faire mieux. Il est fabriqué comme ça. Voilà. Du coup, ça vous énerve moins et vous le prenez mieux à l'endroit où il est. Quand même super aidant, je trouve. Et idem pour tous les profils. C'est pour ça que c'est important d'avoir les codes d'accès. Et probablement, j'animerai un atelier sur les 5 profils, hein, je pense après mon livre, sur un week-end. Pour que vous ayez vraiment tous les profils en tête. Vous pouvez mieux les manier, et pour vous et pour les autres. C'est-à-dire, ça donne des pistes pour soi-même, alléger et donner des pistes pour y remédier pour soi et pour relationner avec le partenaire en face. Oui, mais si les deux sont dans leur névrose. Ouais, mais en général, ils ne s'associent pas. Ça fait des couples de colocataires. Hein. Voilà. Donc, je vous dis, c'est pas des profils qui restent tellement ensemble quand ils sont en miroir. Ça fait de la coloc. Mais c'est pas là où il y a des difficultés. Il y a des couples qui restent 15 ans en coloc. Oui, ça peut. Mais ils vont trouver de la nourriture ailleurs. Bah oui, c'est pas très intéressant, quoi. Donc c'est un peu appauvri. Donc c'est pas là où ils vont tisser de leur relation primaire. C'est une relation, par exemple, bâtie sur la famille. On fait papa, maman, les enfants, mais on va trouver nos amoureux et nos amoureuses ailleurs. Voilà. Ou ils n'ont pas le temps de s'en occuper de la relation amoureuse et puis ils partent que sur le défi militer, sur des causes, machin, réussir. Voilà, ça arrive aussi chez les alphas, hein, ils ne s'intéressent pas à l'amour. Hein. Pas le temps. Voilà. Bon, bah, merci. Attendez, ouais. Comment a-t-on accès à vos week-ends? Comment on accède? Tout simplement en me contactant. C'est tout bête. Hein. Alors, faites mon nom, hein, Véronique Cohn, KOHN. J'ai un site, j'ai un numéro, j'ai un mail. Vous me trouvez sur l'annuaire, vous me trouvez partout. Et ils vont me contacter, puis voilà, tout simplement. Et est-ce qu'on peut avoir accès aux précédentes conférences? Alors vous avez accès à toutes mes conférences qui sont en ligne sur ma chaîne et sur mon site aussi. Comment la chaîne? La chaîne, c'est mon nom. Vous faites mon nom et vous tombez sur ma chaîne. Véronique Cohn, YouTube. Donc c'est tout simple. Hein. C'est pas compliqué. Ou mon site, vous faites Véronique Cohn, vous tombez sur mon site et il y a mes vidéos aussi dessus. Toutes les conférences sont dessus. Voilà, vous pouvez vous abonner, comme ça à chaque fois qu'il y a une nouvelle conférence sur ma chaîne, hop, dès qu'elle sort, elle est en ligne, vous êtes informé qu'il y a une nouvelle conférence qui est sortie, qui
qui vous permet de ne pas venir à toutes les conférences. Oui, mais parce que j'ai du mal à... il faut remettre votre nom, mais de temps en temps, j'ai un peu de mal à envoyer les informations. Oui, parce que j'en vois pas. Je manque d'assistante. S'il y a une assistante qui veut faire un rôle d'assistante, il faut renvoyer d'ailleurs. Non, mais je vais le faire. Je vais remettre ça au bout du jour. Mais si vous voulez avoir les informations de mes interventions, dès que vous allez sur mon site, vous faites mon site, Véronique Cohn, voilà, c'est mon nom, vous faites Véronique Cohn, vous tombez sur mon site, voilà, il y a que moi, et il y a tous les événements sur la page d'accueil. Faut pas vous tromper, vous avez tous les événements, et là je mets à jour. Donc si vous voulez vous tenir au courant, il y a toutes les dates de mes conférences, les dates de mes... pendant un an, il y a tout ce que je fais. Vous ne pouvez pas vous tromper. Et puis merci de faire circuler l'information, ouais, ça me fait plaisir quand vous faites circuler à vos amis, tout ça. Je reçois plein de messages de personnes par YouTube qui me disent « Ah ouais, ça m'a aidé, j'ai compris quelque chose ». Tant mieux, si ça peut aider quelqu'un. Voilà, ça fait plaisir. Bon, bah merci, et puis à bientôt, prochaine rencontre.